Une femme de 30 ans condamnée pour escroquerie à l'amour. Je vous explique tout ça tout de suite, mes bébés. Je suis Steph, ta coach diamant, la coach qui va te permettre de savoir si tu es en relation avec un pervers narcissique, manipulateur et assimilé, ou si tu es dans une relation saine et qu'il te faut 2-3 petites touches vraiment pour que tout aille bien. Si tu en as besoin, prends une séance de coaching dès maintenant. Gérer de la marque minceur et ventre plat de chez Jungle Tea. Donc voilà les produits minceur et ventre plat qui vont te permettre de perdre 3 à 5 kilos par mois et du ventre et en plus de détoxifier ton corps pour t'éviter des maladies. Voilà. Fondatrice de Beauty Booster Institute produits cheveux. Donc si tu as besoin d'avoir une bonne touffe de cheveux et d'éviter les chutes, voilà, ou de faire revenir les chutes de cheveux, va choper sur beauty-booster-institut.com. Là, c'est une histoire vraiment qui est trop drôle, mais en fait, qui révèle que vraiment, la justice se bouge un peu enfin. Je vous explique. Donc, c'est une jeune dame de 30 ans, je crois que c'est en Ouganda ou au Rwanda, qui a fait financer ses études par son copain. Voilà, son copain, elle a promis le mariage à ce monsieur, il a financé toutes ses études. Voilà, maintenant qu'il a financé toutes ses études et que madame a eu son diplôme, elle a décidé de ne pas l'épouser. Le monsieur, se sentant floué, a porté plainte à la justice contre elle. Elle a été condamnée à rembourser les sommes dépensées par le gars. Voilà. Sauf que madame n'a pas voulu rembourser, donc du coup, ils l'ont conduit directement en prison. Donc voilà, c'est comme l'histoire moi je fais le parallèle avec l'histoire d'Anicette Conan. Le monsieur Yaya Touré lui aurait promis le mariage aussi. Donc certainement parce que là j'ai vu qu'elle commençait à sortir beaucoup, à ressortir, à en reparler, je crois qu'il sera condamné. Hein. Parce que voilà, là par exemple c'est le mensonge, c'est-à-dire le fait qu'il ait dépensé, bon peut-être qu'il a pu prouver qu'il a dépensé et tout, mais en fait bon, on peut dire que c'est dans une histoire amoureuse que la justice s'invite parce que le monsieur il était floué, la fille concrètement elle s'est foutue de sa gueule et donc du coup elle doit rembourser. Et donc là dans l'histoire de Yaya Touré où il lui a promis le mariage, il y a quand même abus de confiance. Et voilà, il a abusé de la confiance de... Bon, après moi, je ne suis pas forcément pour sa réaction, mais je la comprends et je suis d'accord avec elle parce que j'estime que franchement le monsieur, tu vois, il aurait pu les conduire mais l'insulter, après menace de mort, soi-disant, selon elle, si c'est vrai, ça allait un peu trop loin, vous voyez, parce qu'on a tous eu des goumins, on a tous eu des... Voilà, on a tous eu, voilà, des problèmes, hein, les gars, mais on s'est jamais fait traiter de PUTE, on nous a jamais dit qu'on allait nous déjà, vous voyez, donc lui, je pense que, franchement, il allait un peu trop loin, enfin bon, bref. Donc, je fais le parallèle en disant que Yaya pourra être condamné parce que vous voyez, la justice maintenant commence à s'inviter dans les couples amoureux parce que là, franchement, à mon avis, le juge, il a condamné. Pourquoi? Parce qu'il a senti que c'était de l'arnaque à l'amour. C'était ça concrètement, c'était de l'arnaque à l'amour. Messieurs, mesdames, vous qui aimez escroquer les gens, vous faire payer des formations, vous faire venir en France, vous faire machin, sachez que si les gens portent plainte contre vous, vous pourrez être sommé de rembourser les sommes qu'on vous a données. Donc, à monsieur les gigolos et les gigolettes, commencez à faire gaffe parce que la justice risque de vous en mettre plein le dos et vous risquez même d'aller en prison. Voici mes bébés, prenez soin de vous, ciao.